Quart de finale de l'Euro 2013. Football féminin, Suède-Islande. La Suède se qualifie facilement pour sa demi-finale 4-0, mais devra faire mieux si elle veut prendre le titre aux autres équipes encore en lice. La Suède va devoir passer au-dessus de l'enthousiasme populaire pour proposer un meilleur contenu. Car si la Suède est en tête du classement offensif des équipes de cet Euro avec 13 buts au compteur pour 4 matchs, si la Suède possède en son sein la meilleure buteuse de la compétition avec Lotta Schelin et certainement celle qui sera au moins nominée pour les 3 meilleures joueuses européennes de la nouvelle récompense créée par l'UEFA, voire mieux, pour autant la Suède ne propose pas un contenu de match qui lui garantisse le titre. En effet, depuis plusieurs matchs, la Suède gagne ses matchs, certes facilement au score, 3-1 face à l'Italie, 5-0 face à la Finlande, 4-0 face à l'Islande, mais toujours en scorant sur une période très courte, 20 minutes au maximum. Sinon, de nombreuses erreurs dans la construction se remarquent, comme dans la dernière passe par exemple en première mi-temps, avec la Suède voulant toujours jouer en première intention sur des actions en profondeur, et puis en seconde mi-temps avec un jeu certes plus dans la largeur, mais qui n'a donné qu'un seul but de Lotta Schelin, d'ailleurs contré. L'excès de bonne intention des joueuses, porté par un public demandeur, associé à la volonté du coach suédois Pia Sundhage, coach des Américaines en 2012, titre olympique In the Pocket, de boxer l'adversaire rapidement, peuvent ne pas être suffisants pour obtenir le titre, dans un match où aucun adversaire au niveau des demi-finales qui vont être proposées ne se laissera mener de la sorte. Je ne suis pas convaincu que face à une défense opérationnelle, comme celle des Italiennes, Allemandes, Norvégiennes, Espagnoles, Françaises et Danoises, candidates aux demi-finales, peuvent proposer que les Suédoises soient capables de marquer autant de buts, voire même d'être dans une situation d'attente qui pourrait les faire douter. Et le premier match contre le Danemark pourrait me donner une raison, terminé par un score de parité, 1 partout, obtenu en revenant au score par une tête renversée de Fischer, venu prêter main forte à ses attaquantes sur un coup franc d'une trentaine de mètres. A l'inverse, des individualités sont ressorties. Or, Lotta Schelin au-dessus du lot, Kosovar Asllani et Antonia Goranson ont montré des facettes très intéressantes. Il est à noter d'ailleurs que si pour l'équipe de France, la professionnalisation du Paris Saint-Germain et son ouverture à l'international ont bénéficié à des joueuses comme Laure Boulot, Sabrina Delannoy, Jessica Ouara, Karima Benhamer, il me paraît évident que la jeune et talentueuse Kosovar Asllani, meilleure passeuse actuelle de la compétition, a bénéficié de l'apport de Tobin Heath, jouant avec l'équipe de Suède de la même manière que l'américaine jouait à Paris. La Suède, 5e mondiale et hôte de la compétition, est donc qualifiée et attend son adversaire, l'Italie ou l'Allemagne, 5 fois vainqueurs, pour une demi-finale historique qui les amènerait en finale, situation néanmoins déjà connue pour la Suède, avec 4 finales au compteur en 84, 87, 95 et 2001, et peut-être pour un titre, attendu par un public jaune et bleu, en remplacement du précédent, datant de 1984. Il faudra néanmoins, à mon sens, que la Suède produise mieux plutôt que plus. Enfin, je terminerai ce court billet en notant que les buts de la tête, rares au football féminin mais assez nombreux au premier tour, vont devenir nettement plus rares. Les niveaux homogènes des défenses des équipes qualifiées pour les quarts, les ramenant à une plus simple expression. Voilà, suivez l'Euro 2013, le football féminin est un spectacle et la France pourrait en être l'étoile. Quart de finale France-Danemark, retransmis sur Eurosport ou W9 le lundi 22 juillet à 20h30. William Commegrain pour lesféminines.fr